Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Ouais, non? Je suis tout seul. C'est pas grave, je suis en pleine forme tout seul. Voilà. On est content d'avoir pris un bon temps dans la louange pour louer Dieu, pour l'adorer, pour lui dire encore merci d'être là dans nos vies. Et voilà, donc on pense à notre frère Franck et Sarah qui sont sur Dieppe normalement aujourd'hui. Voilà, que Dieu les bénisse là où ils sont. Voilà, on va se concentrer sur un seul personnage aujourd'hui, pour sortir un peu des habitudes. Je pense qu'il est important de pas toujours être dans la routine, parce que forcément, à force d'être dans la routine, ça peut amener, on va dire, à une vie un peu morte. Donc, je voudrais juste aujourd'hui, pendant ce temps de prédication, on va juste se concentrer sur un seul personnage. Si je vous dis l'outil dans une main et l'épée dans l'autre, vous allez penser à qui? Si vous êtes lecteur de la Bible? Néhémie, exactement. Donc aujourd'hui, on va voir Néhémie, juste ce personnage-là aujourd'hui. Alors désolé pour toute la jeunesse qui peut être là, qui ont l'habitude d'avoir des cours d'histoire, vous allez un peu avoir d'histoire aujourd'hui. Donc je suis désolé. Mais il est important de replacer un peu le contexte, parce que pour comprendre un peu aussi les grandes lignes de ce livre, Néhémie, il y a trois grands points qui sont importants pour nous aussi. Et aujourd'hui, on va déjà premièrement survoler avec un contexte, savoir un peu dans quel contexte il a été écrit ce livre. Et après, il y a les trois grands points que je vais vous apporter, puis ensuite le quatrième point qui sera plus un aspect pratique pour nous, pour notre vie. Alors premièrement, ce livre, Néhémie, déjà, il n'a pas été écrit par Néhémie. Il a été écrit par Esdras. C'était avant Jésus-Christ, en l'an 430. Et déjà, il s'appelait pas Néhémie non plus, ce livre. À la base, ce livre, c'était en fait le livre d'Esdras découpé en deux parties. Et c'est Origène qui va, à un moment donné, pour la première fois, Origène, c'est un théologien qui faisait de l'exégèse biblique, donc de l'interprétation biblique, qui va, pour la première fois, en fait, les dissocier. Et pour la première fois, ces livres vont s'appeler un Esdras et deux Esdras. Mais par la suite, le deuxième Esdras va devenir Néhémie, et pour une forme évidente, parce que il est parlé surtout de Néhémie dans ce livre, dans le deuxième. Donc, pour moi, à mes yeux, c'est tout naturel que ce livre doit s'appeler Néhémie. Donc, Esdras, c'était un prêtre, voilà, qui était déporté avec tout le peuple juif pendant le temps de Babylone. Et à la fin du temps de Babylone, voilà que Babylone va dire oui, vous pouvez retourner à Jérusalem. Et donc Esdras va prendre un groupe de juifs, il va être à la tête d'un groupe de juifs et ils vont retourner à Jérusalem. Et quand vous lisez un Esdras, vous allez voir qu'ils vont remettre le temple en fonction. Ils vont reconstruire un peu. Et donc Esdras va être le prêtre aussi, qui servira aussi de pouvoir remettre la loi en vigueur et pouvoir remettre le peuple, en gros, devant Dieu. Mais sur le côté, parce que Esdras, il n'était pas tout seul, il y avait Néhémie. Et Néhémie, il n'était pas venu en même temps qu'Esdras, lui, il est venu un peu plus tard. C'était du temps où Babylone n'était plus là, c'était la Perse qui avait conquise Babylone, et du coup, lui, il servait le roi, alors que je le dise bien parce que il a un nom un peu à dormir debout, je suis désolé. C'est Artaxerxès, pardon. Artaxerxès Ier, qui était le roi de Perse, et Néhémie, lui, il était juste la personne responsable du service des boissons. C'est-à-dire que celui qui apportait la coupe à la main du roi, c'était Néhémie. Il était aussi le goûteur des boissons. Donc, c'était pas n'importe qui était à cette place-là. C'était une personne de confiance du roi. Et donc, Néhémie va être à cette place. Et puis, ensemble, on va le lire un peu après. Tac, je regarde, voilà. Il va être un peu à cette place, et puis à un moment donné, vous connaissez, pour ceux qui ont lu le livre de Néhémie, il va être triste. Pourquoi? Parce qu'il va recevoir des nouvelles des déportés, des Juifs qui sont arrivés à Jérusalem. Et il va apprendre que Jérusalem est détruite. Le temple de l'Éternel n'était plus vraiment en fonction. Esdras a essayé de le remettre en route, il a réussi. Mais les nouvelles qu'il avait reçues, ça lui plaisait pas. Il était attristé. Et alors qu'il était en train de servir le roi, avec la mine un peu attristée, le roi va remarquer cela. Il va remarquer cela et il va lui demander « Qu'est-ce que tu veux ?»
qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis on voit que à travers le roi Artaxerxès, Dieu va agir. Il va courber le cœur de roi pour qu'il accepte que Néhémie parte afin de retourner à Jérusalem et puis de reconstruire la muraille de Jérusalem. Et c'est là que ça commence le grand point de ce livre. Le premier grand point de ce livre, il est parlé surtout d'un renouveau. Un renouveau pour qui? Pour le peuple juif. Un renouveau pour le peuple d'Israël. Un renouveau où Dieu commence à dire oui, ça y est, maintenant votre temps de captivité est fini, vous allez pouvoir commencer à reconstruire votre pays. Et donc, ce livre débute donc avec un renouveau. Voilà, dans Néhémie chapitre 2, alors on va rester que dans Néhémie, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Néhémie, on va pas aller ailleurs, sauf vers la fin, mais c'est pas obligé d'aller chercher, quoi. Néhémie chapitre 2, versets 1 à 5, je vous le lis. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas un mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que me demandes-tu? Ou que demandes-tu exactement dans certaines versions? Je priai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Amen. Et donc, à partir de là, comme je vous l'ai apporté un peu avant en survolant, Néhémie a donc la permission de partir à Jérusalem pour reconstruire. Et il va faire une chose qui est importante, je pense qu'il est bon de le noter, c'est que pendant 3 jours, on va le lire ensemble après, mais pendant 3 jours, Néhémie, il va constater la situation de Jérusalem. Il va faire le tour de la muraille. Il va regarder les moindres failles, ce qu'il y avait à reconstruire. Et puis là, une fois qu'il a son plan et qu'il veut l'exposer au peuple, il va donc forcément se mettre à prier, le remettre dans la prière et puis l'exposer. Et donc je vous invite à lire dans Néhémie chapitre 2 verset 16. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis, alors, vous voyez les malheureux états où nous sommes? Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sanballat, le Horonite, Tobidja, le serviteur ammonite, et Getchem, l'arabe, ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je le fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. On remarque le cœur de Néhémie. Et c'est surtout ce point-là que je veux appuyer ce matin, sur tout le thème. C'est la disposition du cœur de Néhémie. Quand il est arrivé là-bas, il a fait le tour de la ville. Il a pas avant tout, moi je sais pas, selon notre plan, on regarde si on peut rebâtir. On va regarder si on a les moyens nécessaires. Est-ce qu'on a les outils ou est-ce qu'on a les hommes nécessaires? Mais non. Néhémie est arrivé, il savait que Dieu était avec lui, il a fait le tour de la muraille. Il a regardé les failles, il a regardé tout ce qu'il y avait à faire. Et puis il a exposé son plan. Il n'a pas attendu il n'a pas regardé s'il avait les moyens ou pas. Il s'est juste appuyé sur Dieu. Il a dit, Seigneur, c'est toi qui m'envoies là, alors je viens avec toi. Mais je note aussi, et c'est l'une des plus importantes, c'est une petite parenthèse que je veux faire pour l'église de Fécamp, je note aussi la volonté qu'a le peuple. Ils se sont tous levés ensemble et ils se sont tous dit, rebâtissons.
d'un même cœur. Il y en a qui auraient pu critiquer, il y en a qui auraient pu dire mais on n'a pas les moyens, on peut pas faire ça. Sur quoi ils se sont appuyés? C'est pour ça que j'ai lu avant avec vous. Voilà ce que Néhémie leur a apporté. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Du moment où on sait que Dieu valide le projet, on sait qu'on peut aller avec foi dans ce projet. Et je pense qu'ils s'appuyaient tous sur ce moment sur Dieu, en disant, voilà, Dieu est avec nous et on va y arriver. Et pourquoi je voulais vous partager ça avec l'église de Fécamp aussi? Parce que c'est pareil dans l'église. On doit tous, en même temps, dans chaque église, qu'importe votre église, bâtir pour Dieu avec un même cœur. Bâtir pour Dieu avec un même cœur. Pas commencer à avoir un cœur divisé, ou qui critique le frère ou la sœur, parce qu'un tel est comme ci, ou un tel est comme ça. C'est voilà une dame catholique qui est très connue, Mère Teresa, qui avait dit un jour, la critique c'est le cancer du cœur. Du moment où vous commencez à critiquer les frères et sœurs, vous ne construisez plus l'Église. Vous démolissez l'Église. Du moment où tu commences à critiquer, que ce soit le pasteur, le frère, qu'importe, tu détruis l'Église. Voilà, c'est juste une parenthèse. À Fécamp, je suis sûr que vous ne le faites pas. Mais cette parenthèse est importante. On voit que Néhémie, il a eu l'approbation de tout le peuple, des magistrats, des grands du peuple. Et ensemble, ils ont pu commencer à construire l'église. Pas l'église, pardon, la muraille. Ensemble, ils ont pu commencer à rebâtir Jérusalem. Parce qu'ils avaient un même cœur pour Jérusalem. Ils avaient un même cœur et un même Dieu. Dans le cœur de Néhémie, il n'y avait pas que le but de reconstruire la muraille, en vrai. Il y avait aussi le but de remettre toute la loi de Moïse en fonction. C'était aussi le but de Néhémie. On reconstruit la muraille, mais derrière, on va reconstruire aussi le temple et remettre la loi en fonction. Et c'était pas gagné pour lui. C'était pas gagné parce que, je vous rappelle, et c'est pour ça que je vous ai fait un petit point d'histoire avant, c'est que le peuple juif revenait d'une déportation. C'est-à-dire que ça faisait des années qu'ils vivaient en Babylone. Des années qu'ils avaient adopté la culture babylonienne. Il faut savoir que les Babyloniens, ils sont très forts à l'époque. Quand ils capturaient un peuple, ils leur changeaient même le nom, leur culture, ils devaient vivre selon Babylone, avec leur Dieu. Même s'ils avaient tendance à accepter un peu tous les dieux. Et donc, on voit que ce peuple revient à Jérusalem, mais avec aussi toute la culture babylonienne. Et il y a tout cela à changer aussi, pour Néhémie et Esdras. Et c'est pour cela que je dis que c'est pas chose gagnée, pour remettre toute la loi en fonction. Ce que Néhémie souhaitait, dans son cœur, c'était littéralement un réveil. Un réveil du peuple juif pour qu'ils puissent tous revenir à Dieu. Rebâtir Jérusalem pour qu'elle puisse encore à nouveau suivre Dieu. Et il y a eu deux grandes étapes qu'on peut lire dans Néhémie, mais on va pas tout lire parce que ça serait trop long. Déjà, premièrement, la première grande étape que le peuple a vécue, c'est qu'ils se sont repentis de leurs péchés quand ils sont revenus à Jérusalem. Il est dit littéralement qu'ils ont fait une confession de leurs péchés à Dieu. C'est dans Néhémie chapitre 9, versets 1 à 37. Pendant ces 37 versets, on voit que le peuple demande pardon pour ses péchés. Je vous lis un morceau, versets 2 et 3. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu. Pendant un quart de la journée et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Le premier mouvement du renouveau de cette parole, on voit, c'est qu'il y a confession des péchés. Il y a demande de pardon avec Dieu. Il y a se mettre en règle avec Dieu. Refaire la paix avec Dieu. Deuxièmement, c'est le renouvellement aussi, volontaire forcément, du peuple, le renouvellement de l'alliance avec Dieu. Ça, on ne va pas le lire parce que ce serait aussi beaucoup trop long. C'est dans Néhémie chapitre 10, versets 1 à 40. On voit pendant ces 40 versets qu'ils vont
lire en fait la loi et à chaque fois ils vont renouveler leur alliance avec Dieu. Seigneur, oui, on veut suivre. Et suite à ça, voilà que, on verra après un peu plus loin pour la muraille, tout ça, mais suite à ça, Néhémie a dû repartir en Perse auprès du roi et ensuite il est revenu à Jérusalem. Il va abandonner un peu ce poste de responsable des boissons pour devenir gouverneur en fait dans Jérusalem. Puis le prêtre, c'était encore Esdras. Et là, il va observer aussi des Juifs, alors qu'ils avaient remis, ils avaient fait la repentance de leurs péchés, ils avaient remis un peu la loi, ils avaient refait un renouvellement d'alliance. Et ben, il a vu encore que, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était pas gagné de remettre la loi en fonction, c'est qu'il y a certains péchés, il y a certains Juifs qui commettaient encore des fautes envers la loi. Certains, il est rapporté, Néhémie disait que certains ne respectaient pas le sabbat. Ils allaient travailler le jour même. Ils sortaient de chez eux, ils faisaient du travail. Certains avaient encore des épouses étrangères chez eux. Si vous lisez, donc pour le respect du sabbat, c'est Néhémie 13, versets 15 à 22. Et pour le fameux divorce des épouses étrangères, c'est Néhémie 13, 23 à 31. Et donc à travers cela, on voit que Néhémie avait encore pas mal de boulot au niveau de la loi. Il y avait encore toutes ces cultures babyloniennes qui étaient là. Et donc Néhémie a dû leur faire encore prendre des décisions difficiles. Quand vous lisez surtout Néhémie 13, vous voyez que ils ont dû se séparer de toutes leurs épouses étrangères. À un moment donné, faire ce divorce qui demandait donc de casser des familles. Mais pourquoi? C'est que derrière, il y avait aussi des idoles pour certains pays. Et donc, c'était dans la loi de Dieu que Israël ne pouvait pas se marier avec un peuple étranger pour éviter qu'il y ait des idoles qui entrent et qui s'éloignent de Dieu. Et donc, à travers ça, on voit vraiment que Dieu opère un renouveau. Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose quand on voit les deux grands points où ils ont demandé pardon pour leurs péchés, ils ont renouvelé cette alliance avec Dieu. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Vous l'avez tous vécu dans votre vie, en tant que chrétien. On appelle ça la nouvelle naissance. Quand vous vous repentez de vos péchés et qu'ensuite vous prenez la décision, par le baptême, de suivre Christ. C'est exactement ce qu'ont vécu le peuple juif durant du temps de Néhémie. Ils ont demandé pardon pour leurs péchés. Et ils ont renouvelé cette alliance avec Dieu. C'était un renouveau pour ce peuple. Dieu permettait qu'ils puissent vivre ce temps de grâce pour qu'ils puissent ensemble reconstruire Jérusalem et renaître un peu sur leur ruine. Donc Dieu voulait aussi tout un changement et c'était un changement aussi dans leur cœur. Donc toutes ces cultures babyloniennes devaient être changées et pour cela, il va mettre la loi en fonction par Esdras et avec Néhémie. Il va utiliser ces deux personnages pour pouvoir ramener ce peuple à lui. Le deuxième grand point de ce livre, c'est ce que Néhémie a utilisé et que vous utilisez, j'espère en tout cas tous les jours, mes frères et sœurs, c'est la prière. Néhémie n'y a pas été à l'aveugle. C'est le deuxième grand point de ce livre. Quand vous lisez ce livre, il est parlé tout le long que Néhémie se confiait en Dieu. Le moindre chose qu'il avait, il remettait à Dieu. On voit déjà, par exemple, dans Néhémie chapitre 1, versets 4 à 5, voilà, il vient de recevoir les nouvelles de Jérusalem, du peuple juif. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. On voit que là, déjà, dès qu'il a reçu ces nouvelles, il s'est mis à prier, il a jeûné, pour pouvoir aussi, parce qu'il avait un projet, et c'est là qu'il va en faire part au roi après, dans Néhémie 2, au verset 4, pardon. Quand le roi va lui demander, que me demandes-tu? Il y a juste cette petite phrase, ça passe vite à la trappe, parce que quand on lit le livre, ça peut vite passer, je priais le Dieu des cieux. C'est ce qu'il va dire. On peut imaginer que là, en ce moment, quand le roi va lui demander ça, Néhémie s'est mis à prier intérieurement. Alors, il n'a pas dit ce qu'il avait dit ou quoi que ce soit. Il a juste dit, je priais le Dieu des cieux. Donc, en gros, il remettait encore cela à Dieu. Il avait déjà dans son cœur, le fait de pouvoir repartir à Jérusalem pour reconstruire. La troisième prière, on va pas toutes les faire, parce que ça serait beaucoup trop long aussi. La troisième prière, alors qu'il était menacé, lorsqu'il était en train de reconstruire la muraille avec les Juifs,
Néhémie chapitre 4, versets 4 à 5, voilà ce qu'il va dire. « Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. » Pleine d'amour cette prière, hein. Mais voilà que en fait il avait reçu ces menaces des trois hommes que on va les revoir après de toute façon. Mais ces trois hommes qui vont aller le menacer parce qu'ils commençaient à en fait les royaumes commençaient à trembler, puisque si Jérusalem était relevée, forcément c'était aussi la capitale. C'est comme si que aujourd'hui je vous disais on va rebâtir Paris. Et c'était exactement pareil pour Israël. C'est la capitale qui était en train de se relever, puis eux ils savaient très bien que ils avaient peur d'Israël aussi. Il y a d'autres exemples de prières, on va pas tous les lire, mais je vous donne les références. C'est dans Néhémie chapitre 5 verset 19, il y a le chapitre 6 verset 9, verset 14 aussi, le chapitre 13 verset 14, verset 22, verset 29 et 31. Pour ceux qui ont pas eu le temps de noter, n'hésitez pas à venir me revoir après pour que je vous les donne si vous le souhaitez. Mais on voit une note. Pourquoi donc le deuxième grand point de ce livre, c'est la prière? C'est parce que déjà, Néhémie, il avait un très grand projet, qui était de reconstruire la muraille. Et ce projet, il n'a pas voulu y aller avec ses propres forces. Il a voulu y aller avec Dieu. Et il s'est confié en Dieu. Et donc, il a prié pour ce projet. Il a remis ce projet entre les mains de Dieu. Et c'est avec Dieu qu'il a pu relever la muraille. Parce qu'on va le voir après que Dieu a intervenu pendant ce temps-là. Il va calmer les menaces. Dieu va permettre à Néhémie de pouvoir reconstruire tout cela. Le troisième grand point de ce livre, et c'est là qu'on va en parler ensemble, c'est que Néhémie, oui, il y a eu ce renouveau dans le peuple juif pour Jérusalem. Ils ont pu rebâtir ensemble. Et il y a eu effectivement donc ces prières que Néhémie a fait, mais il a eu aussi beaucoup d'opposition. Et ça, c'est le troisième grand point de ce livre. L'opposition que Néhémie a rencontrée. C'est une réalité qui, pour nous aussi, est spirituelle. Parce que nous, en tant que chrétiens, quand on vit chaque jour en tant que chrétiens, on est opposé à ce monde. Opposé à toutes les pensées que ce monde a pour nous. On doit chaque jour marcher selon la pensée de Dieu. Selon ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et quand il va commencer à construire la muraille, Néhémie, déjà, premièrement, il va rencontrer donc les moqueries. Il va être moqué. Néhémie chapitre 2 verset 19, Sembala et le Horonite, on l'a lu avant, mais Tobidja, le serviteur ammonite, Getchem, l'arabe, ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il va rencontrer aussi une opposition donc physique. Là, je vous invite à lire avec moi Néhémie chapitre 4, verset 1 jusqu'à 8. Lorsque Sembala a appris que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit, devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent les Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils l'achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous les monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobidja, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera la muraille des pierres. Un peu plus loin, verset 7, mais Sembala, Tobidja, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour attaquer Jérusalem et lui causer des dommages. Et cette guerre qui était en préparation. Mais, et c'est là que je mets un grand mais, Dieu intervient. Dieu intervient dans Néhémie chapitre 4 verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet. Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Amen. On voit que quand Dieu est avec nous dans un projet, qu'importe l'opposition qu'on peut avoir en face de nous, c'est Dieu qui a le dernier mot. Et pour ça que Néhémie, il est important pour lui à l'époque qu'il se confiait en Dieu, pas sur ses hommes ou sur les moyens qu'il avait, mais vraiment de laisser Dieu agir. Néhémie aussi a vécu aussi des personnes qui ont essayé de le piéger, donc toujours les mêmes personnes. Alors Sembala et Getchem m'envoyèrent dire « Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Ils avaient ce piège aussi où Néhémie a dû éviter plusieurs fois, par 5 fois, je crois que
au minimum 4 fois, c'est sûr. Ils ont invité Néhémie à venir à leur rencontre, mais c'était l'histoire de l'éliminer. Il a rencontré aussi, donc, comme je l'ai dit, aussi des mensonges, puisque l'ennemi mentait aussi sur Néhémie. Il leur disait en gros que si vous rebâtissez cette muraille, c'était le fait que tu veux devenir roi, Néhémie. Et il va commencer à venir dire ces mensonges-là au roi donc de Perse, forcément, pour leur dire, voilà, il veut vous renverser, il veut prendre le contrôle de Jérusalem, c'est pour ça qu'il est parti reconstruire la muraille. Mais c'est là encore que Néhémie va démentir ces mensonges, encore. Voilà, on voit bien cette opposition, qu'elle soit déjà physique et spirituelle aussi, parce que derrière tout ça, on sait très bien que c'est Satan aussi qui s'en prenait au peuple de Dieu. C'est Satan qui s'en prenait aussi à ce peuple, et c'est vrai que nous aussi, on est un peu dans ce domaine-là aussi, cette opposition spirituelle. Comme je vous l'ai dit au début, quand on veut vivre la vie de chrétien, quand on veut marcher dans les volontés de Dieu, dans les projets que Dieu a pour nous, on va forcément rencontrer de l'opposition. C'est un combat spirituel, et ce combat spirituel, il est dans tous les domaines. Maintenant, c'est à nous de garder ça en vue et de dire, Seigneur, moi, je veux m'appuyer sur toi. Pas sur mes forces, pas sur mes moyens, mais sur toi parce que je sais que tu es avec moi chaque jour. Tu me donnes cette force. Qu'importe le problème, toi, tu es au-dessus de tout. Donc voilà pour les 3 grands points de ce livre. Premièrement, on voit le renouveau que Dieu permet pour Israël. Voilà, un renouveau. Il refait une alliance avec Israël. C'est la même alliance, on est d'accord, de Moïse, mais il refait cette alliance pour faire renaître ce peuple. On voit que Néhémie s'est pas appuyé sur ses forces, il a prié Dieu. Il a mené une vie de prière pour remettre les projets entre les mains de Dieu. Et puis c'est Dieu qui a fait réussir ces projets. Puis le 3e grand point, comme je vous l'ai dit, il a rencontré de l'opposition. Donc ne soyez pas étonnés aussi quand vous vivez votre vie chrétienne de rencontrer de l'opposition. Parce que forcément, comme Jésus l'a dit, j'ai été haï le premier, et vous serez haïs aussi. Si Jésus lui-même a été haï, nous aussi nous serons haïs. Mais en quoi ça nous parle à nous aujourd'hui tout cela? Alors là, on a vu ensemble tout le livre de Néhémie, en gros. Peut-être qu'aujourd'hui tu aspires à un renouveau pour ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui tu aspires à aller de l'avant avec Dieu parce que peut-être que déjà premièrement tu t'es pas encore engagé avec Dieu. Et ben ce renouveau, on le voit bien à travers ce livre, c'est que Dieu demande premièrement que tu fasses la paix avec lui, que tu demandes pardon pour tes péchés. Pour que Dieu puisse restaurer cette relation avec toi. Que tu puisses aussi t'engager à le suivre chaque jour, à suivre Jésus par sa parole, et en menant aussi une vie de prière. Peut-être qu'aujourd'hui tu as déjà ce cœur disposé, tu as déjà ce cœur qui est disposé à vivre un renouveau. Et ben Dieu ne demande qu'une seule chose et il t'invite à t'approcher de lui, avec ton cœur. À ouvrir ton cœur, de dire Seigneur, voilà, je connais mon cœur, je sais ce qu'il y a au fond et j'ai besoin de toi dans ma vie. Et peut-être et je parle à d'autres personnes qui peut-être se sont engagées déjà avec Dieu, qui suivent Dieu, qui sont chrétiens, mais qui malheureusement ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné la foi. Il n'est pas trop tard pour revenir à Dieu. Il n'est pas trop tard de voir, tu vois, comme on l'a vu dans Néhémie, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Dieu aime son peuple et on voit que même des années après, il a restauré cette alliance avec ce peuple. Il a restauré cette ville. Il y avait toujours cette condition, par contre, qu'il devait revenir à lui chaque jour. Qu'il devait venir à lui, qu'il ne devait pas aller vers d'autres idoles, qu'il ne devait pas aller voir d'autres soi-disant dieux, mais qu'il devait se tourner vers l'Éternel. Aujourd'hui, peut-être que tu t'es éloigné de Dieu, mais sache que Dieu veut restaurer cette relation avec toi. Il veut te donner ce renouveau. Que tu puisses être aussi baptisé du Saint-Esprit, renouvelé du Saint-Esprit aussi. Vous savez qu'en tant que chrétien, on doit chercher à être renouvelé du Saint-Esprit. Il suffit pas de dire, ça y est, j'ai été baptisé une fois, c'est bon. Non, il faut mener cette vie de prière et chercher à être renouvelé. Prendre du temps dans la prière, ça demande du temps. Est-ce que tu le souhaites, ça? Je te pose cette question personnelle, je t'invite juste à répondre dans ton cœur. Mais est-ce que tu souhaites déjà avoir cette disposition de cœur, de dire, Seigneur, j'ai besoin d'un renouveau dans ma vie.
J'ai besoin que tu interviennes. J'ai besoin de toi, Seigneur. Relève-moi. Dieu souhaite donc restaurer cette relation entre toi et lui. Mais c'est à toi de faire le premier pas parce que Jésus a déjà tout fait à la croix. Il a déjà fait tout le premier pas, Jésus. Il est venu sur terre, il a apporté la parole et il s'est donné afin de te racheter, de prendre tout ton péché. Maintenant, il attend qu'une chose, c'est que toi, tu viennes à lui. On le voit aussi quand vous lisez le Nouveau Testament, Jésus n'attendait que les gens qui viennent à lui. Les personnes qui venaient à lui pour demander des miracles, il va pas les rejeter, il va pas leur dire « va-t'en », non. Il les accueillait, il les guérissait, il les relevait. Et c'est le même rôle aujourd'hui. Toi qui aujourd'hui peut-être voilà encore ce péché dans ta vie, viens à Jésus. Laisse-le te guérir. Il te rejette pas. Il veut restaurer cette relation. Ça demande, oui, un abaissement. Ça demande, de demander pardon, de t'humilier. Mais Jésus-Christ lui-même, le premier, s'est humilié à la croix. Lui qui était au-dessus de toute chose. Il s'est abaissé plus bas que terre. Dieu souhaite donc restaurer cette relation. Rien ne peut t'arracher à l'amour que Dieu a manifesté par Jésus. Vous connaissez ce verset, c'est dans Romains chapitre 8, verset 38 à verset 39. Rien ne peut t'arracher à l'amour manifesté par Jésus. Pourquoi je dis ça? Je reparle aux personnes qui peut-être ont connu Christ, ont connu la vérité, mais qui se sont éloignées. Sache que dans ta situation, Dieu ne t'abandonnera pas, tout comme il n'a pas abandonné Israël. Qu'importe que tu t'éloignes, rien ne peut t'arracher de sa main, parce qu'il t'aime. Et donc aujourd'hui, je pense que si tu entends ces paroles, il n'y a pas de hasard, hein. Et si tu entends ces paroles, c'est parce que Dieu t'appelle à revenir à lui, à restaurer cette relation. Parce qu'il t'aime. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons aussi, comme je vous l'ai dit, et c'était le troisième grand point de ce livre, nous rencontrons des oppositions. Nous rencontrons des oppositions, que ça soit dans la maladie, que ça soit aussi physique, ou via des personnes qui nous entourent. Quand vous commencez à dire que vous êtes chrétien dans votre lieu de travail, forcément peut-être que vous allez rencontrer, tout comme il a rencontré Néhémie, des moqueries, et peut-être même des personnes qui vont mentir sur vous. Vous allez rencontrer de l'opposition. Mais tout comme Néhémie, je t'invite à compter sur Dieu. Tout comme Néhémie, tu remets tout cela dans la prière. On reparle encore du deuxième point de Néhémie, la prière. Tout comme ça, tu comptes sur Dieu par la prière. Tu peux apporter celui avec qui tu rencontres de l'opposition à Dieu. Tu peux, Seigneur, tout comme Néhémie l'avait fait pour les personnes. Pose ta main sur ces personnes. Agis. Toi seul sais. Et c'est là que je vais te poser cette question, mais est-ce que tu le crois, ce mot? Est-ce que tu crois que Dieu peut intervenir dans les moindres choses de ta vie? Parce que Dieu t'a donné la victoire en Jésus-Christ. Mais pas juste pour dire, t'as la victoire des péchés, mais la victoire en toutes choses dans ta vie. C'est à toi de dire, Seigneur, moi je me confie en toi. Jacques chapitre 1, verset 2 à 8, il est dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté à d'autres. Qu'un tel homme ou qu'une telle femme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme ou une femme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Je vous rappelle cette base que vous savez très bien, mes frères et sœurs, mais quand vous priez, priez avec foi. Priez que Dieu va déjà intervenir. Si vous priez religieusement, vous savez, c'est ce que j'ai apporté dans une vidéo dernièrement, c'est pas à force de répéter les paroles que Dieu va vous exaucer. C'est pas parce que tu as fait 6 fois le Notre Père que Dieu va dire, c'est bon, à la 7e, je vais te bénir. C'est pas le cas. On parle pas de religion, on parle de relation. On parle d'avoir cette relation avec Dieu. Parce que Dieu t'aime et parce que c'est un Dieu de grâce, Dieu va t'exaucer. Du moins, en tout cas, si c'est dans la volonté de Dieu. Parce qu'il y a aussi la volonté de Dieu à prendre en compte.
dans vos vies. Pour les épreuves, pour l'opposition, je vais revenir à ce que Paul, lui, partage dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 17. On va pas le lire, mais je vous donne la ref. Éphésiens 6, versets 11 à 17. Paul va parler de revêtir l'armure de Dieu pour pouvoir marcher en tant que chrétien dans ce monde qui est chaque jour opposé à notre façon de vivre, opposé à notre pensée. Et Paul va nous dire, voilà, il faut que vous ayez ce casque du salut, ce casque qui prouve que vous êtes sauvés en Christ, que vous n'avez pas, voilà, à avoir honte de cela. Vous savez, le casque, c'est la partie la plus visible d'une armure, hein, puisque vous l'avez sur la tête. Hein. D'ailleurs, dans les temps quand vous lisez un peu que ce soit les guerres de religion ou les autres guerres, vous pouvez reconnaître en fait qui est qui via la forme du casque. Et donc, on voit que en tant que chrétien, on a ce casque du salut dont on n'a pas à avoir honte. On est sauvé en Jésus-Christ. On a ce salut. Cette cuirasse de la justice, la ceinture pour vérité, elle est importante cette ceinture puisque c'est la parole de Dieu aussi. Donc elle est jointe à l'épée de la parole, l'épée de l'esprit, les chaussures de zèle, et puis le bouclier de la foi. Ce bouclier qui nous aide chaque jour à confronter ce monde. Bouclier qui est important à éteindre, comme dit Paul, à éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Chaque jour, l'ennemi, vous avez un ennemi, mes frères et sœurs, vous le savez très bien. On a tous un ennemi, Satan, qui veut, lui, nous voir tomber, qui veut, lui, nous voir échouer. Et c'est là qu'il faut qu'on brandisse ce bouclier de la foi, cette épée de l'esprit, cette épée de la parole, pour qu'on puisse chaque jour combattre le bon combat. Et pour l'église de Fécamp, c'est pareil. Spirituellement, on a un combat, rien pour que mettre en place cette vision du phare. Forcément, quand si j'ai envie de prendre une image, on est un peu comme Néhémie en ce moment. On est en train de rebâtir l'église. Je sais que vous connaissez l'historique de cette église. Elle a eu des divisions. Elle a eu des choses qui ont été dures pour cette église. Mais aujourd'hui, on est dans cette phase où on veut rebâtir, donc on regarde, on a une nouvelle vision, et ensemble, avec notre cœur, d'un même cœur, on veut avancer et gagner des âmes. Et donc oui, on va rencontrer de l'opposition. Quand vous allez témoigner, que ça soit chez vous, c'est dur à dire, mais je vais pas réussir à le dire celui-là. Je vais pas réussir. Si c'est chez vous, à votre travail ou auprès de vos voisins, si vous allez forcément rencontrer aussi de l'opposition. Il est tout naturel que quand vous témoignez, quand vous partagez la parole de Dieu, que vous ayez de l'opposition. Puisque derrière, forcément, Satan veut vous voir tomber. Mais c'est à nous de persévérer. Si Néhémie avait abandonné à la première menace, il y a longtemps que la muraille n'aurait pas été reconstruite, ils n'auraient pas vu le bout. Mais Néhémie comptait sur Dieu. Il savait que Dieu était avec lui. Et c'est pour cela que je vous redonne aussi les thèmes. Déjà, premièrement, le renouveau, mais aussi la prière. Néhémie vivait cette vie de prière. On doit avoir cette vie de prière pour qu'on puisse ensemble marcher d'un même cœur et ensemble résister, parce que on ne doit pas s'appuyer sur nos forces, mais sur Dieu. Et même dans l'opposition, menez cette vie de prière. Priez pour vos ennemis. Et c'est ce que Jésus va dire. Aimez vos ennemis. Aimez-vous les uns les autres, mais aussi vos ennemis. On le connaît par cœur, ce verset. Aimez-vous les uns les autres. Par contre, on parle moins du aimez vos ennemis. Et pourtant, Dieu nous le demande. La Syrie qui a dit Amen, là, je crois, non? Je sais plus, il y a un portable, j'ai entendu. Et donc, pour l'église de Fécamp, oui, on a cette opposition qui est là, mais chaque jour, on doit combattre le bon combat, ensemble. Et ça se passe dans la prière. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. En Christ, on a la victoire. On sait qu'on va y arriver. Maintenant, est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous avez ce même cœur ensemble pour avancer? Et donc, tout comme Néhémie, pour terminer sur ce point, pour terminer sur cette prédication d'ailleurs, tout comme Néhémie, qu'importe le projet que tu as, même pour l'église de Fécamp, faut tout remettre à Dieu. S'appuyer sur sa force, s'appuyer sur Dieu, parce que Dieu seul nous mènera à la victoire. Amen. On va y arriver avec cette église, on va avancer, annoncer la bonne nouvelle de Christ et être, je reprends la vision, ce phare pour la ville de Fécamp. Ce phare. Amen. Voilà, je vais vous inviter à prier et après on passera aux annonces. Père éternel, merci. Merci parce que oui, à travers ce livre de Néhémie, tu nous parles énormément.
Il est vrai, Seigneur, qu'on souhaite pour cette Église un renouveau. On souhaite que tu puisses venir agir dans nos cœurs, que tu puisses venir nous remplir de ton Saint-Esprit, Père. On veut, Seigneur, être ces hommes de foi, ces femmes de foi aussi, Père, pour avancer ensemble d'un même cœur, parce qu'on ne veut pas être divisés. On sait que l'ennemi de ce monde veut nous voir divisés, parce qu'il sait très bien qu'on n'irait pas loin. Mais Seigneur, toi seul, Jésus, tu nous unis. Tu nous unis par ton Saint-Esprit pour qu'on puisse avancer. Et s'il y a eu des critiques, Seigneur, s'il y a eu des choses qui ont été dites contre un frère ou contre une sœur, viens, Père, poser ta paix. Donner ton pardon, Seigneur. Viens restaurer toutes choses, Père éternel, pour qu'on puisse ensemble avancer d'un même cœur. Père éternel, oui, nous voulons chaque jour mener cette vie de prière. Donne-nous cette soif de ta parole, cette faim de ta parole et cette soif de ta présence, Seigneur, pour qu'on puisse chaque jour mener cette vie de prière. Merci de nous rendre bouillants de ton amour, qu'on ne soit pas juste des chrétiens tièdes. On ne veut pas être dans la religion, Père. On veut être dans cette relation avec toi, Seigneur. Chaque jour, prendre du temps avec toi dans ta présence, parce qu'on sait que chaque jour, tu as quelque chose de nouveau à nous dire. Et si quelqu'un, Seigneur, a brisé peut-être cette relation, si quelqu'un peut-être s'est refroidi ou s'est tiédi et est devenu dans la religion, viens, Seigneur, s'il te plaît, le réveiller. Viens, Seigneur, souffler sur sa vie. Viens, Père éternel, renouveler toutes les choses dans nos cœurs, dans nos vies. On a tous besoin, ici présent, on a tous besoin que tu viennes souffler sur nos cœurs, que tu chasses peut-être les mauvaises pensées, les mauvaises choses les mauvaises conceptions qu'il peut y avoir dans nos cœurs pour l'Église. Merci encore de nous aider pour cette Église de Fécamp à mettre en route cette vision du phare, Père éternel, pour qu'on puisse gagner des âmes, être un phare dans cette ville de Fécamp, être des témoins là où nous sommes, dans notre travail, dans nos études, dans nos familles, auprès de nos voisins, qu'on puisse témoigner de ta grâce et ouvrir nos bouches pour témoigner de ce que tu as fait dans nos vies, Père. Parce que tu es un Dieu qui n'est pas mort. Tu agis encore aujourd'hui. Tu guéris, tu délivres et tu construis encore aujourd'hui. Ton Église continue d'aller de l'avant. Et même si on peut croire que cette Église de Fécamp est toute petite et peut-être n'a pas beaucoup de moyens, moi je sais que j'ai un grand Dieu. J'ai un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Et qu'avec toi, Seigneur, tout comme Néhémie comptait, on va réussir. On va réussir à aller de l'avant et on va voir cette Église grandir. Alors je te remercie, Père, d'agir dans les cœurs. Merci pour ce que tu es en train de faire dans l'Église de Fécamp. Merci d'agir dans les vies, Père. Et Père éternel, nous te remettons peut-être toutes les personnes qui sont en opposition à cette Église ou dans nos vies, des ennemis qui peuvent être là. Seigneur, on veut te le remettre entre tes mains, Père. Pose ta main afin qu'ils puissent apprendre à te connaître, qu'ils puissent voir que tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui est mort pour eux à la croix et qu'ils puissent accéder par toi à cette vie éternelle. Merci de nous aider à être ces témoins, à aimer nos ennemis. Dans le nom de Jésus, à toi toute la gloire, Père. Je te remercie pour ce que tu fais. Amen.